Hello la famille, bonjour, bonsoir, c'est Mère et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé, vraiment excusez-moi, I'm sorry. Aujourd'hui je reviens avec une story time. Le jour où le mec a voulu m'humilier en fait, me rabaisser en boîte de nuit, en public, avec ses amis. Et moi, il a oublié que moi je prends les faiblesses pour des forces en fait et je me défends. Je me défends, donc c'est parti, let's go. Je vais changer les prénoms, donc j'étais en couple avec un certain Hans, je vais changer les prénoms. Donc on est parti en boîte pour son, je pense qu'il avait eu une promotion au travail. Donc on avait loué un salon en boîte. La boîte c'était le VIP. Si vous êtes au Gabon, à Libreville, vous connaissez bien le VIP de lui. C'est une boîte ultra branchée. On est parti en boîte, on et moi, parce qu'après il y avait ses collègues de travail qui devaient venir nous retrouver. Je pense qu'il y avait 2 mecs et une fille, voilà. Donc la soirée se passait bien au calme, on s'amusait, on était tranquille, tout allait bien. Et après peut-être 10 à 15 minutes, il y a un groupe d'hommes, par exemple de 35 ans comme ça, qui sont venus sur la table à côté. Ils avaient aussi pris un salon, donc ils ont commencé à consommer. Et au bout de quelques temps, tous me regardaient et à chaque fois qu'ils me regardaient, genre, ils riaient. Ils chuchotaient, ils me regardaient, après ils riaient. Et c'est d'abord mon mec de l'époque qui avait remarqué ça et qui me disait non mais c'est comment mais les gars là te matent comme ça, te regardent comme ça, après tous rient. Je me suis dit bah c'est un homme, il parle parce que sûrement il est jaloux parce que j'étais habillée de manière un peu sexy comme toujours. Non pas comme toujours hein, parce que là je me suis dit bah il fait ça jalousie. Mais après, je me suis rendu compte qu'il avait raison parce que quand je danse un peu, je regarde par le miroir comment les mecs, genre, ricanent un peu sur moi. Je me dis, mais ils ont quel problème en fait? Après, je suis allée aux toilettes. Et pour aller aux toilettes, il fallait passer par leur table. Donc, je passe par leur table vraiment délicatement. Et là encore, ils rient, tout le monde. Enfin, tu sens qu'on parle de toi, quoi. Et je ne comprenais pas. Aux toilettes, là-bas, j'étais déjà mal à l'aise en fait, genre mais les gars là ils ont quel problème avec moi. Après je suis retournée sur ma table, j'ai continué la soirée avec mon ami et tout et je sentais que ça m'était mal à l'aise mon ami, que moins un il devait partir sur la table genre pour demander des explications. Donc j'ai dévancé. Je dis non laisse-moi, je vais aller gérer ça. Non. Je dis laisse-moi, je vais aller gérer ça parce que c'est sûrement de moi qu'il s'agit. Et si toi tu pars, ça va sûrement faire un peu... Laisse-moi, je pars d'abord demander ce qui ne va pas. C'est pour ça que mon visage brille trop en fait. Attends. Sans rajout de matière, je fais juste comme ça. Voilà. Ça brille un peu trop. Hein. Voilà. Donc je m'en vais sur la table à côté, je dis bonsoir, bonsoir tout le monde. En fait si je viens c'est parce que je me suis rendu compte que depuis que vous êtes là, vous me regardez, bon pas que je suis la plus belle mais vous me regardez et puis vous riez, vous chuchotez un peu. Donc j'aimerais savoir est-ce qu'on se connaît ou bien peut-être que j'ai eu à faire quelque chose, je sais pas mais édifiez-moi. Et il y a un là qui se lève et qui me dit ah c'est pas toi Fatou. Moi je m'appelle Mev, hein? Je m'appelle Eve. Et Fatou à l'époque c'est le nom que je donnais au dragueur ou bien à une personne que je sais que ça va aller nulle part en fait. Genre que je bouffe juste l'argent ou bien que voilà. En fait c'est rien de sérieux. Fatou c'est le prénom genre juste pour voilà quoi. Voilà.
Et là, j'ai dit Fatou, ça veut dire que la personne me connaît en fait. Parce que avant je jouais beaucoup. Et depuis que j'étais en couple, que je m'étais quand même stabilisée en fait. Et j'avais arrêté toutes les récréations que j'avais faites. Hein, voilà, parce que j'avais beaucoup joué. Je partais beaucoup en récréation, jouer comme ci par là. Alors voilà, et j'avais tout arrêté. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc quand il m'a dit Fatou, je me suis dit que ah, ça c'est une personne qui connaît mon passé ou bien avec qui j'ai été, mais le visage ne me disait plus rien en fait. Après je lui pose la question, ben, on se connaît, ne fait pas genre. Je lui dis je ne fais pas genre, j'aimerais savoir. Et après il me dit, ah, ne fais pas genre, je n'étais pas couchée. Hein, je t'ai pas couché toi. Il me dit ça comme ça, je t'ai pas couché, je t'ai pas couché toi. Quand il m'a dit ça, je suis restée comme ça d'abord, en fait sans voix, parce que je n'arrivais pas à mettre une histoire sur lui en fait, parce que je ne me rappelais pas. J'ai pris sur moi, tous riaient un peu, et puis il a dit ça fort. Hein. Après j'ai pris sur moi, après je ne me rappelais pas. Et puis ensuite, je lui ai posé la question de savoir, c'est quoi votre prénom? Il m'a dit Didier. J'ai dit, ah, Didier. Et là, automatiquement, l'histoire m'est revenue. J'ai dit, ah oui, Didier. Je me rappelle, sur un ton calme hein, et élancé aussi. Comme il a voulu crier là, on va crier. J'ai dit, oui, je me rappelle de toi, effectivement, Didier. Mais ça fait longtemps, ça fait vraiment très longtemps. À l'époque, tu travaillais, je pense pas si c'est toujours le cas, bon peut-être, hein, tu travaillais à Perenco, un site pétrolier à Port-Gentil, hein. Hein, je pense que voilà, tu t'es même mariée à une actovéenne là, une femme de G2. Je pense que tu avais aussi même deux jumelles. On s'est connus sur un site de rencontre. Hein. Tu m'envoyais des sous, beaucoup de sous, hein, des 400, des 500 000, 300 000. On se connaissait même pas encore de vue. Après, tu es venu sur Libreville parce que tu avais un congé. Tu es venu sur Libreville. On a continué à se voir, à prendre un verre, à fréquenter, à partir manger. Et tu m'offrais beaucoup de cadeaux. Je pense que le premier Blackberry, même c'est toi qui me l'avais offert. Et c'est pour ça que tu ris avec tes amis parce que tu m'as couché. Tu les as dit que tu m'as couché une seule fois. C'était à l'hôtel Les Nomades. Que tu voulais faire du sérieux avec moi et que moi je ne voulais pas. Et je t'avais même dit que c'est pas parce qu'on couche ensemble là qu'il y aura quelque chose, vu que tu es mariée en fait. Et à l'époque, tu me gardais bien. Si j'ai bien mangé ton argent, c'est peut-être vers les 2 millions comme ça. On s'est fréquenté pendant une période de 7 mois. En 7 mois, tu ne couches une fille qu'une seule fois où tu donnes ton argent. Et c'est pour ça que tu te vantes, c'est pour ça que vous riez comme ça. Mais il devait coucher qui? Sa mère ou bien ses jumelles? J'étais là, j'étais avec lui. Sa femme était à Port-Gentil. J'étais sa compagne un peu. On a fait l'amour, oui, une seule fois. Je ne suis pas sa mère, je ne suis pas sa soeur, je ne suis pas sa fille. C'est normal qu'on fasse l'amour. Ou bien, dis-moi un peu pourquoi tu ris en fait. Tu ris pourquoi? Parce que tu m'as couché, mais c'est normal que tu me couches. Tiens, pénis, j'ai un vagin. On devait faire ensemble sur un lit dans une chambre payée aux nomades. Aux nomades la nuit. Tu avais dépensé combien? Je pense que ta carte de crédit ne passait même pas. Tu avais payé cash. Si c'est 140 ou 130. Et tu penses que tu es un homme? Voilà celui qui est là-bas. C'est celui avec qui je suis. Même 5 francs. Il n'a pas payé pour me faire l'amour. Mais toi, tu as dépensé combien, papa? Et tu es fier de toi? Tu es fier de... Oh! Mais tais-toi! Tais-toi! Moi, j'ai pas honte, hein, mais tais-toi! Quand on mise autant pour pousser quelqu'un, bah... Hein? Non. Ou bien, les gars, est-ce que je parle mal? Et quand j'ai terminé de parler comme ça, les mecs qui étaient avec lui, ses amis, genre, l'ont regardé, genre... avec... genre... Et j'ai terminé de parler, je suis repartie dans mon salon. Comme ce n'était pas loin, donc tout le monde avait compris un peu l'histoire. Et mon ami m'a dit, ah oui, je voyais que c'est des... Il dit, mon ami de l'époque m'a dit, ah oui, là maintenant je comprends pourquoi il ricanait
comme ça, mais tu as bien fait de leur mettre à leur place. J'ai dit oui, j'ai bien fait. Et j'ai même dit ça dans mon salon où j'étais. Je dis, bah ça c'est ma vie passée en fait. Et ils croient que parce que j'ai eu une vie passée que... Et là, mon mari, je dis même mon mari, et là, mon petit ami de l'époque m'a fait comme ça. Ah, Makaya, toi là. Et après, on a continué notre soirée. Peu de temps après, les mecs là, ils sont sortis de la boîte. Je pense qu'ils ont changé de quoi en fait. Et je les ai dit, regardez, comment ils sont bêtes. Vous êtes bêtes. La honte les a fait changer de coin. C'est bête en fait. Et nous, on a continué notre soirée. Et bah, on s'est bien amusé. On était en joie, tout content. Et il y a même la collègue de mon ami qui m'a dit vraiment, j'admire ton courage parce que tu as vraiment été courageuse. J'ai dit, ouais, j'ai pris cette faiblesse-là pour que ça soit une force. Parce que j'aime pas quand on veut marcher sur les gens alors que nous-mêmes, on n'est même pas meilleurs en fait. Ne laissez personne vous traiter comme une merde en fait. Quand on veut vous traiter comme une merde, prenez cette merde-là et défendez-vous avec ça. Parce que personne n'est meilleur que personne. On est tous des imparfaits, donc ne viens pas faire genre avec moi en fait. On est tous imparfaits. Ah ouais, personne n'est parfait. Il n'y a que Dieu qui l'est. Donc nous tous les humains, là, le pape ou le président ou les sœurs ou les prostituées ou on est tous dans le même bain. On est tous des imparfaits en fait. Donc, qu'on se taise. Qu'on se taise. Donc la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était une petite histoire de story time le jour où la personne a voulu me tirer dessus, mais je me suis quand même défendue et très bien défendue d'ailleurs. Donc c'était ça. J'espère que ça vous a plu. Je vous prie de vous abonner, de liker, de me dire aussi en commentaire le genre de vidéo que vous voulez voir sur ma chaîne, pourquoi pas. Donc c'est un peu ça, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous, Surtout n'oubliez pas, soyez vous-même car les autres sont déjà pris.